umva bwira ba Sadadi ajye muri studio na Romeo cyangwa na Rashiduri hafi mwihute mugire vuba Goma intambara ya Rose. Durano kiguye hamwe mudukurikiye rero hano ibisasu imbunda nini zirimo kurasa kimwe mu bisasu hari kiguye hano kuri Petite Barriere mu rugo rw'abaturage nkuko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago n'ubu hano imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu kimwe ngiki kiguye inyuma ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashe kukibona aho kiguye ariko mu by'ukuri wavuga ngo ya ntambara twahoze tuvuga itari bube irasa nkaho ibaye mu by'ukuri muri aka kanya mu mujyi wa Goma. Ni intambara ikomeye rero wavuga ngo FDLR yaciye ibintu mu mujyi wa Goma yanze gusohoka kuva muri uyu mujyi nyuma yo kwanga gusohoka bitumye na Monisco n'abandi basa nkaho bikanze iyi ntambara bari bamaze gusa nkaho bashyira ibintu ku murongo basa nkaho bashyize ibintu ku murongo ariko n'ingabo za leta ya Kongo zongeye gusa n'izisubira mu mirwano ariko twabutse abantu ko zirwana zisa nkaho zidafite abagaba b'ingabo bazo kuko bo baraye bambutse bakajya i Bukavu. Reka wenda nkuko mubibona turi muri risque natwe tugabanye gukomeza guhagarara aha iyi nkingi twikinzeho ntago wamenya amasaha iri bumare batayirashe nkurikije ibintu barimo kurasa uko bingana. Benja kamera irimo irabona ari amasasu
Merci à vous tous qui nous suivez depuis partout où vous êtes, que vous êtes sur Congo Live TV. Nous sommes encore là pour vous apporter toutes les informations possibles par rapport au carnage au Elekina Goma, par rapport aux nominations qui se sont passées au niveau de l'ANER, par rapport à ce qui surquit dans les réseaux sociaux sous l'arrestation du général Bayouel. Et aussi, nous allons parler sur la conférence sous le droit de l'homme qui s'est tenue aux Nations Unies. Nous allons vous proposer les réactions de Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Nous allons aussi vous proposer d'entendre l'allocution du ministre de l'Industrie ici à République démocratique du Congo, Julien Paluku, ancien gouverneur Nord Kivu. C'est lui qui avait même lutté aux côtés du général Mamadou Dala pour la M23. Il va nous parler de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo et tout ce qui se passe. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Nous sommes encore là, chers compatriotes. Ici à Kinshasa, il est déjà 11h43 minutes. Nous sommes en direct avec vous pour analyser ensemble l'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à l'est de la République. Nous avons entendu le cessez-le-feu et voir même le président Kenyan Ruto a annoncé cessez-le-feu à M23 va arrêter avancement na bango, c'est-à-dire rester à Goma, et Azosenga le FARDC va arrêter projet à représailles. La question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce que ce monsieur qui est considéré comme rwandais, qui est considéré comme un Tutsi, collaborateur proche de Paul Kagame, Azali Kosenga na ba FARDC va arrêter représailles na bango, c'est-à-dire processus pour récupérer la partie Azali occupée et Azosenga na M23, c'est le fait. L'idée de ce monsieur Azali Komemabiso na dialogue avec le M23. C'est là où tout le monde attend Félix Antoine Tshisekedi. Le gens comme le Ruto, le président du Kenya, collabore directement avec Kagame et il collabore directement avec le M23. L'idée de ces derniers est d'aller comme Mabiso na dialogue. Les États-Unis d'Amérique, Mboka Oboyebi, appuient le Rwanda pour que tout le monde dialogue avec M23. Voilà pourquoi vous avez vu lors d'un point de presse, Donald Trump va interroger au sujet à conflit qui se passe dans la République démocratique du Congo, la partie Est. Donald Trump a dit conflit RDC-Rwanda, c'est un grand problème, un problème sérieux. Il ne veut pas en parler à ce testat-là. Aujourd'hui, vous avez vu, ambassadeur, ministre d'État des États-Unis d'Amérique à Boy Kokende, Afrique du Sud. C'est-à-dire, pour les États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo est un pays où ils sont abandonnés. Pour les États-Unis d'Amérique, il faut RDC et négocier avec le Rwanda et le M23. Puisque l'accord signé en 2009, en 2015, engageait aussi les États comme les États-Unis d'Amérique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, et tous, Bazolinga Koutouté Makambuke, RDC a récupéré l'intégrité non. Et pour eux, minerais même déjà pour occuper Bango. Ceux qui ont minéré, Yibi, Congolais à Koufa, Congolais à Abela et Kaliété. Et les États-Unis d'Amérique est en train de vouloir induire notre président Félix Tshisekedi en erreur pour aller dialoguer avec le M23 et par après brassage de Kossal Mabukumo qui va M23 en côte à. Hier, j'étais en train d'analyser un fait. Il y a de ces images-là, ceux qui m'ont dit que Konabiso va Koufaki na Goma. Nene ozo kota na avenue, ozo kuta bibembe tandami. Carnage est célébré na Goma. Et quand on nous demande de dialoguer avec Nanga, on dialogue avec un traître, un criminel. Mouto a bomi bandekone ba Congolais puisque azola de la minéré naïe, azola de la bétéré naïe. Et nous, Congolais, autobomité, autozaki na besoin de sur la bandekone kimia, baya en tant que partenaire. Aujourd'hui, on nous impose de discuter avec un tel criminel.
Nanga peut venir ici discuter. Kosolana Félix Tshisekedi. Que ça, le dialogue intercongolais de tout ça là. Mais est-ce que Nanga va ressusciter les morts qui sont là? Basoda oyo, basoda na ye o ba violer ba mama wana. Ba mama misusu bazui ba zemi o ba kana kite. Puisque soda akenga violer mama batu na ba période na mabe, ba jeune fille batu bazui ba zemi. Ces enfants là quand ils vont naître, ba connaître na paranini. Puisque ces Rwandais là vont rentrer chez eux. Ces mamans là batikali stigmaté, batikali na babiloko mona mutu ekolongwaka te. Est-ce que Nanga akolokwa kolongola bamama na makambo wana mutu? Pourquoi aujourd'hui les Congolais doivent être traités comme des cons? Les Congolais ne sont pas des imbéciles ni des cons. Et vous allez demander aux gens de dialoguer avec Corneille Nanga. Pour quelle issue? L'homme Nanga Kozonga a récupéré ma bien. Nanga va continuer sa vie normale. Aujourd'hui, Nanga est millionnaire. Là où il est, il exploite les minéraux. Là où il est, il vend les minéraux à Congo. Avant ça, j'ai vu prestation à gouverneur Naïkouna. Ce monsieur-là parle quelle langue? Le monsieur qui a été nommé par Nanga pour la base à la coupe minéraux dans la partie est. Ce monsieur-là parle quelle langue? Ce monsieur-là n'est pas un Congolais. Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui l'idée est de sa population congolaise qui est Rwanda? Mais c'est surtout comme un Rwandais. Nous sommes des Congolais, nous devons défendre notre terre. Et une personne qui a trahi toute sa nation, comme à l'époque d'Israël, Moutouazo trahir nation, il faut la lapider et pendu. Et Nanga doit être lapidé et pendu. Puisque Nanga a trahi la nation congolaise. Nanga est allé faire alliance avec les rebelles, avec le Rwanda pour combattre ses propres frères congolais. Je l'ai toujours dit, Nanga n'aura jamais l'opportunité que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait eu de Kubanda guerre, Koyanango en une année à récupérer Kinshasa. Nanga n'aura pas ce privilège-là. Nanga n'aura pas ce privilège-là. Pourquoi il n'y aura pas ce privilège-là? C'est puisque aujourd'hui, les réalités sont tout à fait différentes. Les réalités en 1996-97, la réalité en 2027 de Kokanité. Hier, la population n'était pas pour Mobutu. La population en avait marre de Mobutu. La population qui va se faire libérer de la dictature. Il y a eu Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est arrivé. Mais aujourd'hui, la population est derrière les FARDC. La population est derrière son président. Donc c'est difficile de voir que Nanga a compris pour gagner guerre Oyo. Et le plus grand souci que je commence à voir, moi personnellement, c'est un souci comment les Nanga est circulé na Goma. Comment les Nanga bazangata esika kokundango puisque bakundelango wapi na aéroport à Goma, na terrain ya Goma, to bakundelango puisque Nanga son corps va rester abandonné. Ce Rwandais là, dès qu'ils ont ce qu'ils sont en train de chercher, ils n'auront plus besoin de Nanga. Et Nanga va se retrouver le roi papé géné comme Gassa Saleli. À revoir comme nous, à jeter à la main pour qu'il se soutient. Et c'est comme ça que Nanga va se retrouver. Nanga va se retrouver le roi Shimon Oyo déjà Kagame à Tafuni, sucre et sili et à Boaki na Balabala. C'est comme ça que Nanga va se retrouver. Et il est grand temps que Nanga soit dans la Nakabiso, Amibenda Batoy, à comprendre que là où il est allé, c'est l'affaire. Nanga, là où tu es allé, c'est l'affaire. Et bientôt, tu remettras le café. Tu remettras le café, puisque disons pas les États-Unis, mais le Rwanda n'a jamais eu des alliés sincères. Et aujourd'hui, tout le monde accuse Félix Tshisekedi, guerre aux Japonais. Non, la guerre n'est pas pour Félix Tshisekedi. On combat la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi aujourd'hui peut prendre les vols à Lomoué, à Kefa, à déplacement, Bende Kabila, à Komakotambo, à Tamboulanae. Il a déjà ce qu'il faut. Mais est-ce que le Congo doit rester en otage? Il y a des Rwandais. Est-ce que le Congo, il faut dire qu'à la pays, otage, il y a des Rwandais? Nous devons chercher à libérer notre pays dans ma boca Rwandais. Nous devons chercher à libérer notre pays dans ma boca étranger. C'est ce que tout Congolais il faut faire dans Moutou. Ne pensez pas que
comme Félix Tshisekedi, on sait que c'est seulement lui. Non. On nous a annoncé, chers compatriotes, que le chef de l'État devait aller en Tanzanie. Heureusement que Congo Live est parmi les chaînes qui ont demandé au chef de l'État de faire effectuer les déplacements. Et ça lit bien. Toujours que ça dit Kagame touche naïe. Kagame, au moment où le chef de l'État était parti à Luanda, Kagame Masala charisme, Ayakate, a-t-il dit délégation naïe. Et aujourd'hui, coup de chapeau au chef de l'État Félix Tshisekedi, coup de chapeau à tous ses conseillers, à toute l'équipe. Le chef de l'État n'a pas effectué les déplacements pour aller en Tanzanie. Il a suivi conférence Wana Sadek et ESC par visioconférence. Son discours était clair. La paix à l'Est passe avant tout. Kagame est arrivé. Kagame a été salué par ses homologues présidents. Et aussi, ce qui m'a fait du bien, Kagame a commencé par saluer Madame Judith Suminwa, qui est la première ministre de la République démocratique du Congo. Kagame a continué accueilli par tout le monde, mais accueilli nous saluer. Premier ministre de la Cannabis au Congo et a salué le président Missoussou avant à s'installer. Aujourd'hui, Kagame est accusé par tout le monde dès qu'à la base, ça m'a composé ça à l'Est. Et là, je vais directement m'attaquer la cardinal à Mbongo. Oh, alors que Kagame, c'est un monsieur qui travaille bien par rapport à son pays. Mais que Kagame n'est pas une personne que Bisso Congolais te louer. Non! Il n'y a aucun Congolais qui peut louer Kagame comme l'a fait le cardinal à Mbongo. Le cardinal à Mbongo a fait la honte de l'Église catholique et la honte de la République démocratique du Congo. Kagame ne peut pas être loué. Aujourd'hui, Kagame est loué, condamné par tout le monde. Et je vous annonce que l'Union européenne, voire même l'Assemblée nationale de France, ils vont organiser conclave à Mounel. Ça sera pour le 18 février 2025. Ils vont prêter sur l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Et ça va tourner sur l'accusation de l'homme. Ils sont en train de voler nos minéraux au travers du Rwanda. Le Rwanda vole à jeter la bango. Et bango ne sont pas récilier. Voilà pourquoi, par rapport à cela, ils vont discuter congrès de Benami pour décider par rapport à l'accord Union européenne et le Rwanda. Et le Rwanda aujourd'hui est dormir. Le Rwanda aujourd'hui est dormir. Le Rwanda a menti tout le monde. Le Rwanda a accusé qu'il y avait des ADF ici à la République démocratique du Congo. Ce qui est faux. Il y a eu une opération conjointe. Rwanda, Burundi, RDC pour chasser les ADF. C'était déjà en 2009-2013. Ces ADF-là ne sont plus au Congo. Et aujourd'hui, le Rwanda a voulu juste justifier. Mais il y a le nez à Mabé, il y a quoi agresser, il y a quoi Congolais à penser qu'il y avait les ADF. Et ceux qui sont intelligents ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre que le Rwanda, c'est excellent. Le Rwanda ne fait que mentir. Le Rwanda ne fait que chercher à tourner les gens en bourrique. Et là, j'encourage la communauté internationale à aller tout droit aux sanctions. La communauté internationale doit sanctionner le Rwanda. Fini avec ce genre de textes, nous demandons au Rwanda de se retirer. Aujourd'hui, ce n'est pas les retraits. Sanctions sur Rwanda, sanctions économiques, sanctions militaires. Je pense que Rwanda a ça sous Bouzobate. Si le Rwanda continue, il y a ça la Bouzobate, c'est plus que la communauté internationale a appuyé, l'Union européenne les a appuyé, les États-Unis les ont appuyé. Nous avons cru qu'avec l'arrivée de Donald Trump, les choses pouvaient changer, mais rien ne change. Rien ne change. Et la communauté internationale, c'est le moment d'agir. C'est le moment de bouter dehors ce fils maudit de Kagame. Kagame est en train de déranger la vie paisible de compatriotes congolais. J'ai vu les images. Botala Bibembe. Nagomba. Bibembe Nagomba, les droits humains. Et ça violé. La République démocratique aujourd'hui, la République démocratique du Congo aujourd'hui,
fait partie de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Mais quand les droits de l'homme en République démocratique du Congo est bafoué par un pays comme le Rwanda, comment est-ce que cette communauté internationale ne sait pas agir? J'ai vu Bintou Keïta fustiger plus que la RDC et Kati Twitter et Kati TikTok, et Bintou Keïta parle de la grave au droit de l'information à la population. Mais quand cette population-là est assassinée par le Rwandais, Bintou Keïta, est-ce que tu as demandé des sanctions? Bintou Keïta, est-ce que tu as dénoncé Makamouana, il y a le droit de l'homme, ils allaient violer la Goma. Comment la maman les choses a violé? Bintou Keïta, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Bintou Keïta, est-ce que tu es marié, tu as des enfants? Est-ce que tu sais combien ça fait mal? Comment on a mouana na yo? Comment on a ndeko na yo? Être abattu ou assassiné dans la guerre aux Osalema. Vous, vos enfants sont aux États-Unis d'Amérique, ici tu es seul. Tu es logé ici dans Monesco, vous êtes seul. Mais demandez aux autres que bazana est, bazomona nenge pas dans le bon bazo kufa. Ben biso douleur au bazoka. Je pense que pour la population congolaise aujourd'hui, c'est pas TikTok ou Twitter qui est la grande préoccupation. Là où on vous attendait, c'était parler sur les sanctions contre le Rwanda. Là où on vous attendait, c'était dire que dès maintenant, là, Rwanda a retiré ma coupe naïe. Mais c'était pas parler, il y a arrêté un TikTok, na Twitter, na République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça porte à la vie des Congolais? Sont sérieux? Ça porte quoi à la vie des Congolais? Quand tu parles de Twitter et TikTok, ça change quoi? Et quelle information cette population-là manque? La population reçoit toutes les informations. On est informé des carnages. On est informé de la complicité à Monesco dans Makambo Zosambana Est. On est informé de tout. Arrêtez de nous embrouiller quand même. Arrêtez de nous embrouiller. Et là, hier, dans la commission des droits de l'homme, notre gouvernement a fait preuve de maturité. Je salue la prestation de notre ministre de Communication, Patrick Mouyaya, qui a mis contre mur la délégation rwandaise à la Kisineneni, droit de l'homme et allé violer la République démocratique du Congo. Neneni ba mama baza violé, neneni ba bakufi na Goma, et jusque-là la communauté internationale reste bouche bée. Et cette dame de Bintou Keïta, je ne sais même pas si elle est célibataire, peut-être pas bon tâté dans mon avis, alors cette dame va dire des bêtises sur la République démocratique du Congo. Oh non, Boinaboy. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si c'était chez vous, Bintou Keïta, tu n'allais pas faire des choses que tu fais là. Si c'était dans ton village, on prend partie que moi, le ministre de la Communication, qui a montré noir sur blanc comment est-ce que notre pays est agressé par le Rwanda et comment est-ce que le droit de la République démocratique du Congo et le droit de l'homme est marché dessus et boycotté par le Rwanda. Et puis on se retrouve pour continuer. La démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdiction de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones de refuge comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité,
Ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades des violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23. Voilà ce compatriotes. Vous avez vu combien est-ce que Patrick Moué a mis le tout à nu. Et le Rwanda, ils ont dit que bon, on va continuer le territoire République démocratique du Congo. On a vu dans le stade. Aujourd'hui, tout le monde a compris que la guerre est entre M23 et la RDC. La guerre, c'est entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Qui peut encore nier de cela? Qui peut nier de la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Rwanda a agressé RDC puisque RDC a un minerai. Rwanda a agressé RDC puisque RDC a un coton, a un nyoso. Et le Rwanda est utilisé par les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, pour agresser la RDC. Si vous avez les iPads, si vous avez les iPhones, tout ce que vous voyez là, c'est avec nos minéraux. Et il faut te lancer même campagne. Tout ça, c'est iPhone, tout ça, c'est iPad, tout ça, c'est ordinateur. Nous avons ça, là, on a bien, on a mbélé, on a biso, on a minéraux, on a biso, mais on a côté de la biso, on a trop cher. Pour ça, tu vas dépenser beaucoup d'argent. C'est au moment où on a besoin de chaque jour. Ceux qui te dénoncent, oh non, ces gens-là, pourquoi ils parlent comme ça? Pas comment bloquer le bâtiment. Nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à dénoncer. Corneille Nangaa, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas le bienvenu, mais pour un dialogue. Corneille Nangaa, aujourd'hui, n'est pas le bienvenu, mais pour un dialogue. Corneille Nangaa, je pense qu'il faut tout Bundakaka. L'histoire du dialogue, je vais revenir sur ça. Puisque j'ai suivi un message mon m'a sur le dialogue.
nazo revenir sur yango, nako revenir sur le dossier de détournement oyo esalemi oyo bakosi biso na makambo ya bamercenaire oyo bazalaki recruté awa. Le mercenaire qui devait arriver ici pour la sécurité. Il y a eu détournement de plus de 40 millions de dollars. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur le dossier aussi de Madame Amida, qui est allée acheter l'immeuble dans la concession Tela, à Wanagombe. Je vais vous donner le document. Elle a acheté l'immeuble à 3 millions de dollars à Wanagombe. Na continuer dans Makamba Est. Toujours la base de son annonce. Vital Kamerhe nous avait trompé ici. Que dans le secteur rebellé, le territoire rebellé, il y a ceux qui voulaient les Baboka Rwandais et derrière ils sont à 11 km. C'était faux. Je demande cette information-là. Et je commence à comprendre que Vital Kamerhe, avec son silence, a joué jeu à l'ennemi. Hier, l'armée congolaise a communiqué quant à ceux. Le porte-parole de la 3e région, qui est en train de sécuriser, de diriger l'opération dans l'air Kivu, a démenti cette information-là. Et le général Massoudou, que j'ai toujours encouragé et soutenu, est descendu lui-même sur le terrain à Taliba territoire, surtout nulle part les rebelles est. Les rebelles sont loin et ils sont en train de repousser Tina Nord Kivu. Mais pourquoi un président de l'Assemblée nationale peut prendre la parole ou dire des bêtises? Le porte-parole à cause de Jean Loba de Biamo, qu'il n'est pas question de dire à la population de faire circuler de mauvaises informations dans le public pour dire que non, bon, Rwandais, Rwandais, comme Bukavu. C'est quoi l'esprit? C'est décourager les FARDC, décourager la population, créer la peur. Vital Kamerhe doit se justifier ou le député doit tout faire pour destituer ces messieurs qui jouent le jeu de l'ennemi. On prend le porte-parole de la 3e région militaire qui a contredit les propos de Vital Kamerhe pour dire nulle part où notre pays est en danger, surtout à Bukavu. Le général Massoudou a rassuré, il a effectué une descente sur terrain à Tamboli, Yemoko, en tant que chef, en tant que commandant, à Tambol pour s'acquérir de la situation. Fini avec de mauvaises informations. On prend le porte-parole de la 3e région et puis on se retrouve pour continuer avec notre émission. Communiqué de presse numéro 003/2025. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massoudou Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Fait à Bukavu, le 7 février 2025, Major Nestor Mavudissa, coordonnateur SIFA et porte-parole à la 3e zone de défense. Merci beaucoup.
Je pense que vous avez compris. Chers compatriotes, le droit de l'homme doit être respecté ici en République démocratique du Congo. Nul n'est au-dessus de la loi. Et surtout quand les étrangers arrivent dans ces pays, il faut que tu. Et hier, notre ministre des Affaires étrangères a joué sous parole. Et cette fois-là, je commence à l'appeler, notre ministre des Affaires étrangères, je commence à l'appeler la polyglotte. Cette ministre-là, elle est tellement polyglotte. Au lieu de parler en français, là où tout le monde l'attendait, elle s'est exprimée en allemand. Pour accompagner sa message là, monsieur que qu'on m'a raté. Cette dame-là, elle est polyglotte. Et il nous fallait une telle dame dans le ministère Rwanda. À un certain moment, je l'avais accusée. Je pensais qu'elle ne comprenait pas les enjeux. Mais j'ai fini par comprendre qu'elle avait l'esprit tshisekidiste en lui. En elle, voulais-je dire. Elle a l'esprit tshisekidiste en elle. Elle a l'esprit de la République démocratique du Congo en tant que nationaliste. Et aujourd'hui, c'est la seule ministre qui se bat face à bateau Rwandais, Ensuite, son message à s'exprimer nationalement. À Pessi Indoussa. On la suit et puis tout se retrouver avant de continuer. Ein Rahmen unter der Schirmherrschaft seiner Exzellenz João Lourenço, eine friedliche Lösung des Konflikts mit Ruanda zu fördern. Doch was stellen wir fest? Ruanda hat niemals die Waffenruhe vom 4. August 2024 eingehalten. Ruanda hat niemals seine militärischen Experten nach Goma entsandt, entgegen der Verpflichtungen, die es am 5. November bei der Entsendung des verstärkten Ad-Hoc-Überprüfungsmechanismus eingegangen ist. Am 15. Dezember hat der ruandische Präsident den vom Vermittler einberufenen Gipfel boykottiert und ist sogar noch weiter gegangen, indem er im Januar 2025 eine externe Vermittlung angefordert hat. Ein klarer Bruch mit dem Prinzip afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme. Trotz allem bleibt die Demokratische Republik Kongo diesem Prozess verpflichtet, in der Überzeugung, dass es nur durch Verhandlungen zwischen souveränen Staaten einen dauerhaften Frieden erreicht werden kann. Allerdings ist es unerlässlich, dass Ruandas Verstöße nicht ungestraft bleiben. Frau Präsidentin, dieser Kampf ist nicht nur ein afrikanischer. Er betrifft auch Europa, seine Werte und seine Verantwortung. Die Europäische Union kann nicht Zuschauer eines Konflikts bleiben, der das regionale Gleichgewicht bedroht und dessen Auswirkungen direkt ihre strategischen Interessen betreffen werden. Wir fordern daher entschlossene und sofortige Maßnahmen. Die Aussetzung des Memorandum of Understanding, MOU, das zwischen der Europäischen Union und Ruanda über nachhaltige Rohstofflieferketten unterzeichnet wurde. Europa kann nicht behaupten, einen ethischen Rohstoffhandel zu fördern, während es sich von einem Staat beliefern lässt, der Instabilität und Krieg in der Demokratischen Republik Kongo finanziert. Zweitens, die sofortige Aussetzung der militärischen Hilfe für Ruanda. Die europäischen Steuerzahler müssen wissen, dass jeder Euro und jede Ausrüstung, die Ruanda zur Verfügung gestellt wird, missbraucht werden kann, um die Destabilisierung der Demokratischen Republik Kongo und das Massaker an Zivilisten zu unterstützen. Die Europäische Union als Finanzierer der UN-Friedensmissionen kann nicht länger tolerieren, dass Ruanda weiterhin als Truppenstellerland bleibt, nachdem es direkt für den Tod Dutzender Blauhelme verantwortlich war, darunter mehr als 15 innerhalb von 2 Wochen in Goma. Die Verhängung gezielter Sanktionen gegen die politischen und militärischen Verantwortlichen dieser Aggression sind eine weitere Maßnahme, die die Europäische Union in Betracht ziehen sollten. Zudem auch ein vollständiges Embargo auf den Export von Mineralien, die als ruandischen Ursprung deklariert sind, insbesondere Coltan und Europa. Europa darf nicht länger bewusst oder unbewusst Komplize der Finanzierung. Merci, chers compatriotes. Les Nations Unies a pris acte, a accepté tout ce que la République démocratique avait dit, la République démocratique du Congo a dit par rapport à Makambo et le Cana Est. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que Ezaka Kabazu acte Mambesili ou il y aura des sanctions? Et à cette question, Julien Paluku, ancien gouverneur, il y a Nord Kivu, Oyo Azala qui Kambazo Bunda, Naba M23, Mamadou Ndala,
a gagné M23. Julien Paluku, qui était le gouverneur, a rassuré l'opinion que ces sanctions-là doivent être mises en place. Makambo de la Rwanda et Sila. Et les Nations Unies doivent s'élever pour le processus que les sanctions sont respectées. Là où le droit de l'homme est bafoué, je pense que la répression doit être respectée. On ne doit plus jouer avec la République démocratique du Congo. Fini la récréation. Et Moutou Azomon a payé, il faut Sakana, est allié. Nous sommes en RDC, nous sommes pour la paix. Nous sommes en RDC, nous prenons la paix. Et le respect des droits de l'homme. Julien Paluku l'a dit que de la partie est de la République démocratique du Congo, on doit documenter. Il y a eu combien de morts. Surtout, c'est d'être documenté. Le Congolais a voté pour la poussière. On suit Julien Paluku et on se retrouve pour clôturer notre analyse de ce jour. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ici, dans la salle du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, la résolution que portait la RDC vient d'être adoptée. Est-ce une victoire ou c'est juste une symbolique? Non, c'est les deux. C'est une grande victoire pour la RDC, pour le président de la République, qui tient à ce que la RDC fasse connaître les graves violations qui se passent sur son territoire. Comme vous le savez, en fait, l'impunité dans la région des Grands Lacs est à la base de la perpétuation des violations à grande échelle, qu'il s'agisse des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Tout simplement parce que ces crimes n'ont jamais été réprimés sévèrement. Cela fait que des gens prennent le goût d'en commettre suffisamment depuis 30 ans. Et donc ici à Genève, au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, nous sommes heureux d'avoir assisté à un débat entre les pays qui tiennent à cœur la RDC et qui considèrent que les violations qui s'y passent doivent cesser. Les pays qui considèrent que le Rwanda a suffisamment commis de graves violations, qu'il doit retirer ses troupes de la RDC. Des pays qui considèrent que le M23 ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien du Rwanda. Et donc, nous sommes heureux que tous ces pays réunis, ici à Genève, plus de 100, ont considéré que c'est le temps de déclencher deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'envoyer une mission d'établissement des faits. Ça veut dire une mission qui va documenter, qui va recueillir pour que les preuves ne se perdent pas dans les temps voisins, de manière à passer au deuxième échelon, celui de la création d'une commission d'enquête. Ce double avantage permet plus tard de se tourner vers l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et au Conseil de sécurité et d'activer un autre mécanisme de la Cour pénale internationale pour que tous les crimes qui se commettent dans la zone de Grands Lacs, particulièrement par les Rwandais, ne restent plus impunis et que désormais les auteurs se retrouvent entre les quatre murs pour qu'à jamais les populations de cette partie respirent la paix. C'est donc une victoire et une symbolique importante ici à Genève à laquelle nous avons assisté personnellement avec tous nos collègues réunis. Jusqu'à la fin, on a vu que le Rwanda ne voulait pas qu'on vote cette résolution. Est-ce à dire que cette résolution est également une sorte de condamnation, une condamnation de la communauté internationale face à l'agression rwandaise? Le Rwanda a appelé tous les États à ne pas voter la résolution. Et vous avez suivi que le président a insisté s'il y a un seul État qui peut lever les doigts pour ne pas voter la résolution, eh bien, il n'y avait aucun seul doigt d'un État qui s'est levé pour se ranger derrière le Rwanda. C'est tout simplement pour dire que l'isolement du Rwanda est en train de se confirmer ici dans les milieux internationaux. Et donc le peuple congolais, son président et tous ceux qui aiment ces pays doivent considérer que ces crimes qui sont restés impunis pendant 30 ans doivent désormais être punis très sévèrement. Et pour moi, je considère que les narratifs que le Rwanda a promenés dans les oreilles en international, à savoir FDLR, à savoir haine, à savoir je ne sais pas quel type d'autres discours, ces discours sont largement dépassés parce que finalement, au niveau international, on a compris que c'est des discours qui sont vides, que c'est des discours qui ont accroché pendant 30 ans inutilement l'opinion internationale, alors que la réalité, elle est tout autre. Tout le monde sait que il y a 5 ans, le Rwanda
il y a plutôt une vingtaine d'années, les Rwandais étaient présents en RDC, de 1998 en 2003. Ça fait 5 ans que les Rwandais étaient présents en RDC. Tout le monde sait que les Rwandais sont encore présents de 2022 à 2025. Ça fait 3 ans. 5 plus 3, ça fait 8 ans. Comment peut-on accepter qu'un pays soit 8 ans dans un petit espace comme l'Est de la RDC et n'arrive toujours pas à éliminer les FDLR s'ils existent? Donc tout simplement, ce narratif-là a perdu son sens, a perdu son contenu, et pour nous, nous sommes très heureux de constater qu'au niveau international, les discours fallacieux que les Rwandais ont toujours vendus à travers le monde est en train de perdre son sens. Maintenant, il nous appartient à nous de suivre les mécanismes qui sont définis dans la résolution pour obtenir que la mission d'établissement des faits soit rapidement déployée, pour obtenir que la commission d'enquête fasse réellement son travail et qu'au niveau des instances internationales, on se rassure que les auteurs qui sont passibles de condamnations et de sanctions les soient, et que désormais tout Merguimen ne puisse pas considérer que la prise d'armes constitue une voie facile pour tuer les vies humaines. Que répondez-vous à ceux qui disent que plusieurs résolutions, oui, mais rien ne change sur le terrain? Qu'est-ce que cette résolution peut changer comme donne sur le terrain, et qu'est-ce que vous pouvez dire à la population par rapport à cet acquis? Moi, je pense que la cruauté humaine, doublée des tueries des casques bleus, la violation de 163 femmes dans la prison de Monzenze, la tuerie des enfants qui étaient dans la maternité Charité maternelle à Goma par l'armée rwandaise, les bombardements des camps de déplacés qui sont des cibles non violentes. Je crois que ces éléments-là ont atteint les cœurs du monde, et que cette résolution qui est votée par consensus, parce qu'il n'y a pas un seul vote qui a été émis, mais par consensus, démontre finalement que le peuple congolais doit commencer à espérer à la mobilisation de toute la communauté internationale en sa faveur. Parce qu'il y a beaucoup d'années, les gens pensaient que la communauté internationale avait tourné le dos contre la RDC. Mais ce qui se passe ici à Genève est un signal fort, est une symbolique que le monde entier a désormais ses yeux rivés vers la République démocratique du Congo. Merci, Excellence. Voilà, merci beaucoup, chers compatriotes. C'était un plaisir de partager ce bon moment ensemble avec vous. Je vous ai toujours dit, restez branchés sur Congo Live. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé clairement qu'il faut un cessez-le-feu. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé clairement devant Kagame par visioconférence et les autres présidents, il faut le retrait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Si on doit négocier, on veut la libération de Goma. Si on veut négocier, on veut que le Rwanda quitte la République démocratique du Congo, là on pourrait bien négocier. Sinon, on va vers la guerre. Le Rwanda a déjà violé notre territoire national. Le Rwanda a tué plusieurs Congolais ici. Et pour que nous soyons Rwandais, il faut tout le monde que la bonne volonté, le territoire, là on peut se mettre sur table. Sinon, on va aller à la guerre. Et nous appelons aux sanctions exemplaires. L'Union africaine, SADC, EAC, vous devez sanctionner le Rwanda. Et si le Rwanda n'exécute pas les sanctions, si le Rwanda ne quitte pas le territoire national, on doit engager la guerre. Contre le Rwanda, on doit engager les sanctions économiques contre le Rwanda pour que on peut pas subir au Congolais toujours vivre. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09 081 244 83 09 reste notre seul numéro de contact. Goodbye. Audio Jungle.